Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. À lui seul la gloire pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour la Pâque que nous avons célébrée. Nous bénissons Dieu pour tous ses biens. Nous confessons que Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes encore ici pour annoncer l'évangile de salut. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Toi, l'alpha et l'oméga, l'ancien des jours, le Dieu éternel, le Tout-Puissant. Nous te célébrons, nous te donnons gloire, adoration pour tout ce que tu fais. Père, nous prions. Je prie et je demande que tu te manifestes dans cette émission du réveil. Seigneur, amène le réveil dans la vie de quelqu'un. À cette heure du réveil, je prie que ton esprit, ton enseignement, ta parole qui sortira, réveille la conscience de quelqu'un pour qu'il sache réellement toi le Dieu véritable. Mais je prie, je m'entends, je te relève. Je prie, parle au travers de moi, par ton esprit, et mets ta parole sur mes lèvres. Dans le nom de Jésus, accorde-moi ta miséricorde d'être ta voix. Accomplis ta parfaite volonté. Manifeste-toi. Et je prie que ce message aille à tous ceux qui m'aiment. Au nom de Jésus. Je prie que toute résistance de l'ennemi à ce message soit brisée par la puissance du feu du Saint-Esprit, par l'autorité du sang de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là avec une série d'enseignements. Nouvel enseignement intitulé L'omnipotence de l'Éternel. L'omnipotence de l'Éternel. D'enseignement que nous sommes en train de commencer aujourd'hui. L'omnipotence de l'Éternel. Première partie. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Somme 24, verset 1 et 2. Hébreux 11, verset 3. Et Job 38, verset 1 à 19. Lisons rapidement Genèse 1. Amen. 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 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Somme 24, verset 1 et 2. David fera Yehowa twenye anyigba kple nu siwo yɔ edzi xexea me kple eme nɔlawo elabena eɖo egɔme anyi ɖe atsiaƒu dzi eye wòli anyi ɖe tɔsisiwo dzi sãa. Amen. Amen. Psaume 24, verset 1-2. L'Éternel, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Amen. Amen. Hébreux 11, verset 3.
Nous allons un peu courir aujourd'hui dans la lecture de la parole. Hébreux 11, verset 3. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Job 38, verset 1 à 19. Job 38, 1 à 19, c'est un peu long, mais nous allons écouter seulement Amina et le français va m'accompagner. Eye Yehowa do nuna Job le ji ame gblɔ bena ame kae tsɔ nufofo si nunya ɖeke mele eme o la blu aɖaŋuɖoɖo me tso nasa avɔ ɖe ali abe nutsu ene mabia nyawo eye nafiam nu afi ka nenɔ esime meɖo anyigba gɔme anyi ne nunya le tagbɔ na o la ekema gblẽ ame kae ɖo eƒe dzidzime enyae tso alo ame kae da dzidzeka nɛ nu ka dzi woɖo egɔme anyi ɖo eye ame kae ɖo eƒe dzogbedzi esime nukeletiviwo katã le aseye tso eye Mawu ƒe viwo katã gli kple dzidzɔa. Ame kae tsɔ ʋɔtruwo xe mɔ na atsiaƒu esime wodo tso vivitsi wodo tso vidzidɔme esime wotsyɔ alilikpo nɛ eye medzi gɔngɔn ɖe blukɔ meɖo lifo nɛ eye mede gametsi kple agbo enu hegblɔ bena afi nava se ɖo eye mayi ŋgɔ o eye afi o tsotsoe kpakawo afɔ aɖo le wo agbeme ŋkekewo me la ɖe ne de se na ŋdikpɔ eye ne fia agudzedze ƒe nɔƒea ne wale anyigba tɔga avuvu ame vɔ̃ɖiwo ɖa le enua etrɔna abe tsu si wonya ene eye nɔnɔmewo tia anyi abe avɔ ene. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'entamer un nouveau thème intitulé l'omnipotence de l'Éternel Dieu. Et tous les versets que nous venons de lire sont les évidences de l'omnipotence de l'Éternel. Premièrement, comprenez qu'il y a un Dieu tout-puissant qui n'a pas été créé, qui existe de lui-même et qui domine sur toutes choses. Comprenez qu'il y a un Dieu tout-puissant qui n'a pas été créé, qui existe de lui-même de l'éternité à l'éternité et qui domine sur toutes choses. Amen. Deuxième chose, comprenez que tous ceux qui ont les pensées obscurcies, tous ceux qui n'ont pas la clarté de la connaissance de qui est vraiment l'Éternel Dieu, démons, tous ceux qui ont des discours vains, tous ceux qui manquent d'intelligence concernant l'Éternel Dieu, disent de n'importe quoi, toutes sont choses de leur bouche concernant le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Concernant le Tout-Puissant. Raison pour laquelle Dieu a questionné. Il a questionné.
Il a dit dans Job, verset 2 Job et 3. Il a dit, Job 38, verset 2 3. Job 38, verset 2 3. Allez-y. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruirais. Amakayeto nufofo si nyade kemele mela ola bru adam dodo me cho na savone ali abenutu ene ma bia nyawo eye na donu. Comprenez de le jour mi se go me gben keke me bede que ces catégories de personnes sont pleines dans nos mondes. Ils sont autour de nous. Ceux qui ne connaissent l'Éternel, ceux qui n'en savent même rien de nous. Ils portent des discours vains, sans intelligence. Ils parlent, quand ils parlent sans intelligence. Ceux qui ont la capacité, ceux qui ont l'audace de dire qu'il n'y a pas Dieu, qu'il n'y a aucun Dieu, comme si le monde a apparu de lui. Ceux qui parlent et qui disent qu'il n'y a aucun Dieu qui va juger le monde. Ceux qui pensent et disent que Dieu n'existe pas et qui se positionnent sous son jugement. Il y a beaucoup de le jour. Même ceux qui se disent enfants de Dieu, parce que Job est un enfant de Dieu. Mais ils me connaissent Dieu en dimension, il a commencé par profaner ou déclarer des propos malveillants. J'ai écouté ce qui sort. Qui est-ce qui parle sans intelligence, qui obscurcit mes plans, qui parle comme si je n'existe pas, que je ne fais rien, que je ne connais pas ce qui se passe dans la terre de vie. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi, partout où vous êtes, il m'envoie vous dire qu'il existe. Et que c'est lui qui a créé tout chose. De qui donc je parle? De l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. L'omnipotence de Dieu est une réalité. L'omnipotence de Dieu est une réalité. Le problème que le corps du Christ a, un des grands problèmes que les enfants de Dieu ont, est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et faute de connaissance, mon peuple périt à Dieu. Dieu a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Il y a un homme appelé Job qui a vécu dans le livre de Genèse parmi les historiens et qui était un homme intègre qui craint Dieu et par lui Dieu s'est glorifié. Même à questionner Satan. Job, mon serviteur, aujourd'hui, celui qu'on a apprécié a commencé par donner des propos malveillants. Qui appelle-t-on l'Éternel? Qu'appelle-t-on l'omnipotence de l'Éternel? L'omnipotence. Aujourd'hui, les chrétiens ne reconnaissent plus l'omnipotence. Le danger de la méconnaissance, c'est que vous allez limiter l'œuvre de Dieu. Votre foi sera limitée. Votre foi en Dieu sera limitée. Et quand votre foi est limitée, c'est que vous limitez la main de Dieu dans votre vie. Dieu opère dans notre vie par rapport à la capacité de notre foi. La foi que nous avons, c'est cette foi. C'est cette capacité que Dieu manifeste. Notre niveau de foi autorise l'œuvre de Dieu
à ce niveau. Et de n'amon à mau cette limite. et toi et moi la terre sur le point. Et l'autre niveau de foi. Il y a on se fait refaire. C'est pourquoi Mata. quand la femme qui perdait le sang Non que voulait Corinthi dans Marc 9. le Marco Tamasi le Quand Camin. la femme qui perdait le sang Non que voulait Corinthi avait la foi que si elle touche l'habit, le manteau de Jésus, elle serait guérie. C'était la limite de sa foi. Dieu a opéré. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont assujettis, piétinés, humiliés par le diable, son royaume, et les occultistes, les petits démons, parce que ces enfants ne connaissent pas l'omnipotence de leur créateur qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas l'omnipotence du Dieu qu'ils servent. Les hommes de Dieu ne connaissent pas l'omnipotence du Dieu qu'ils adorent. Et ça donne un avantage au camp de l'ennemi d'agir. Ça bloque le déploiement notre manque de connaissance de l'omnipotence de Dieu avantage l'avancée des activités des ténèbres. Et l'ennemi peut le contrôler. Nous avons vu des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, humiliés par les satanistes, les occultistes, le diable, Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'omnipotence du Dieu qu'ils disent qu'ils adorent. Et je prie que Dieu me donne la grâce de révéler les conséquences ou les facteurs du manque de la connaissance de l'omnipotence. Les facteurs, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'appelle-t-on l'omnipotence de Dieu? L'omnipotence de Dieu, c'est la capacité de l'Éternel Dieu ou l'habileté de créer toutes choses. De créer toutes choses. C'est sa capacité de créer toutes choses. Quand nous lisons Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. Les cieux, le monde invisible, la terre, le monde visible. Oh, alléluia. Amen. Les cieux, l'invisible, la terre, le visible. Ça, c'est un des preuves de l'omnipotence. C'est une des preuves de l'omnipotence de la Bible dit. Qu'appelle-t-on l'omnipotence? C'est la capacité de Dieu de s'accaparer ou to own. Voilà, et la capacité qu'il a de parrainer toutes choses. Et toutes choses lui appartiennent. Son parrainage. La capacité d'être le créateur. Toutes choses lui appartiennent. Somme 24 verset 1 appartient à qui? À Dieu. Alléluia. Bien-aimé, troisième, qu'appelle-t-on l'omnipotence? C'est la capacité de Dieu d'établir l'univers dans l'ordre éternel divin. Établir l'univers dans l'ordre éternel divin. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'univers selon son plan. C'est pourquoi planétaire
Jupiter quelque part. Jupiter la fide. Mars quelque part. Mars la fide. Terre quelque part. Anigba terre la fide. Neptune quelque part. Neptune la fide. Le soleil quelque part. La lune quelque part. Le tricha la fide. Les étoiles sont quelque part. Le tridiora on la fide. Le dodo mais. Dans Job, dans Hébreu 11. Le Hébreu toi va ta wore. La Bible dit. Par la foi. Semela. Croyez-vous que Dieu a créé l'univers? Regardez ce que la parole dit. Hébreu 11. Il dit, nous reconnaissons que l'Éternel a créé l'univers. Il a créé le monde. Il a créé le monde. Et il a planifié, il a organisé selon son plan éternel. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'omnipotence de Dieu est une réalité. Est une réalité. Quels sont les facteurs de l'omnipotence de Dieu? Les facteurs de l'omnipotence de Dieu. Premièrement, nous allons, premier point, c'est lui qui a créé le monde et l'univers par sa volonté et par sa parole. Amen. Par sa volonté et par sa parole. Dieu, dans sa souveraineté, s'est révélé à Job. Il a révélé son omnipotence. Pourquoi? Parce que Job, dans la situation de détresse, d'angoisse, problématique, de calamité, il a commencé par douter de l'omnipotence de Dieu. Il a commencé par questionner l'omnipotence de Dieu dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des choses qu'il doit connaître. C'est parce qu'il lui manque. Il connaît Dieu à une limite. Et à cette limite, les calamités qui l'ont accablé l'ont poussé à poser des questions. Au-delà de la limite. Et Dieu a descendu à Dieu. Il a commencé par lui révéler les facteurs qui démontrent qui est son homme. Quels sont les facteurs qui démontrent que Dieu est omnipotent? La Bible dit dans Job 38, verset 5. Verset 4, s'il vous plaît. Premier facteur, il a fondé la terre. Il a fondé. C'est-à-dire, il a mis les briques spirituelles. Et il a mis la terre là-dessus. Dans le néant. Dans le vide. Et la terre n'a pas de chute. La terre n'a pas de chute. La terre n'a pas de chute. Parce que la terre est assise sur un fondement de Dieu. Vous savez que quand on veut construire une maison, on met les fondements sur le sol. Imaginez-vous que l'univers, on voit vivre à un sol spirituel sur lequel l'Éternel a mis la terre ronde. Posé les fondements et mis la terre. Nous voyons la terre dans le vide. Mais la terre n'a jamais de chute libre. Wow. Mysteries. Mystère. Deuxième facteur. La Bible dit, verset 5, qui a fixé les dimensions que tu sais, pour qui a étendu sur elle
Le cordon. L'omnipotent Dieu, l'Éternel, par son omnipotence, c'est les mesures de la terre. Oh, Makalaga Shata. Ayakoko Rabasha. Machato Kabaraba. Les mesures sont fixées. Il connaît son diamètre. Il connaît son rayon. Il connaît sa superficie. Et il connaît la position et la dimension, le niveau qui doit être pour ne pas avoir une chute libre. Bien-aimé, nous adorons un Dieu mystérieux, puissamment mystérieux, ou bien mystérieusement puissant. Yes. Nous adorons le Dieu, un Dieu mystérieusement puissant. Mais il est mystérieusement puissant. Il est mystérieusement puissant. L'éternel Dieu est mystérieusement puissant. Karatosha. C'est pourquoi ceux qui parlent de n'importe quoi me font pitié. Pitié. Ça, c'est l'aveuglement de la pensée. C'est être ivre d'ignorance. Dit qu'il n'y a pas Dieu. Vous vendez des illusions. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Amen. Troisième facteur qui démontre l'omnipotence de l'Éternel. La Bible dit, Dieu a mis le cordon. C'est pourquoi la terre n'a jamais penché. Vous savez que la terre que nous voyons voyage aussi. Oui. Il move. La terre voyage. Mais à part ça, la terre tourne sur elle-même. Pendant 24 heures. Qui a programmé ça? Même les montres de panne. La terre n'a jamais eu de panne. Oh, alléluia. Amen. The power of God. Oh, Shagabadaganagada. Non, mais si quelqu'un doute qui a un créateur et qui a un omnipotent, il s'appelle l'Éternel. Pourquoi il ne lui a pas donné? C'est qu'il est sur le chemin de la perdition. C'est qu'il a décidé d'être sur le chemin de Dieu. Ou de permettre les enfants de Dieu. C'est qu'il a décidé de permettre l'avantage à l'ennemi. Sixième point. Un troisième point. Le facteur de l'omnipotence. Au verset 6, il a dit, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Oh my God, my God. C'est ce Dieu que je vais adorer. Oh, j'attends là, c'est ce Dieu-là que je vais adorer. Qui opère et l'homme ne comprend rien. Qui travaille au-delà de l'entendement. Est-ce que vous savez que la terre a une pierre angulaire? C'est ça. L'homme est fiché à la visibilité physique. Et l'invisible, il n'est pas nous ne sommes pas seulement chers. Nous sommes esprits et âmes. Sinon, il n'y aura pas de rêve. Même le méchant a des rêves. Même l'occultiste a des rêves. Parce qu'il a un esprit.
Si vous ne comprenez pas, demandez aux sorciers. Ils vont dans leur réunion en esprit. Donc, les démons savent que le monde est et les occultistes le savent. Le fait de rêver est une preuve que le monde spirituel existe. Et donc ne niez pas qu'il y a ne niez pas que le monde spirituel existe. Amen. Amen. Un autre facteur. La Bible déclare alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que ton fils et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand on parle de fils de Dieu, on parle des anges. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit qui a fermé la mer sur ses portes. Car elle se lance du Saint-Martin. Oh, alléluia. Amen. La mer a été limitée. Sinon, un jour, la mer peut quitter le meilleur aller apparaît maintenant, la mer il y a limite. La mer que nous voyons est capable d'aller loin. Mais Dieu l'a limité. Et la Bible dit la mer a été enfantée du Saint-Martin. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner le mystère de l'omnipotence de Dieu. Le mystère de l'omnipotence de Dieu. Le mystère qui entoure sa toute puissance. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Nous avons un Dieu qui est tellement puissant qu'on ne peut pas imaginer. Qui est tellement puissant qu'on ne connaît même pas la limite de sa puissance. Ça, la limite de Job 26, c'est le plus léger qui nous parvient. Tout ce que moi j'ai dit là, c'est le plus léger qui nous parvient. Il respire. Il réfléchit. Il parle. Quand Dieu commence à discuter, la terre est créée. Parce que Job, Hébreu 11, 3 dit, par la foi nous le connaissons, il va être créé par la parole. Et les choses apparaissent. Terre où tu es, j'ai ici. Position d'homme. Soleil. Position bête. La lune vient. Il appelle la lune. La lune position. Il appelle Jupiter. Mars. Neptune. Les étoiles positionnées par la puissance de sa parole. Oh my God. Le mystère de l'omnipotence. Qui vous dit que Dieu n'est pas tout puissant? Qui vous dit qu'il n'est pas tout puissant? Qui vous trompe? Qui vous intimide? Et qui dit que les chrétiens n'ont pas de Dieu? Qui vous trompe? Que ceux qui ont Jésus n'ont pas de puissance. Croyez à la parole. Et votre foi va grandir. Il peut tout. Il n'a pas de limite. C'est sa puissance. Et de deux, sa puissance est illimitée. À tel enseigne que ce qu'on voit, n'est que le bruit léger. Le bruit léger qui nous parle. Les facteurs. Il a dit au verset 8.
Qui a fermé? Ok, verset 9. Quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité c'est l'ange. Quand je lui impose ma loi et que je lui dis, mis les barrières et les portes et des portes. Go ahead. La Bible dit au verset 11. Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Alléluia. Dieu parle de la mer. La mer que nous voyons. Il est limité. La mer est limitée. Qui ne peut pas bouger. Mais Dieu l'a limité. Toi tu t'arrêtes ici. Toi tu t'arrêtes ici. Tu ne peux pas dépasser. Vous voyez ça? Et l'homme ne sait pas que l'omnipotent a bloqué la mer. Quand vous voyez ça là, vous êtes vous devant Dieu. Et puis, toi qui es occultiste, que penses-tu que tu es devant Dieu? Toi qui as un petit féticheur, un petit marabout, que penses-tu que tu es? Un château kapatakalaka. Pourquoi vous les craignez? C'est parce que vous ne connaissez pas qui est votre Dieu. Vous ne connaissez pas votre Dieu. Et si Dieu peut limiter la mer, il peut limiter l'ennemi de vous ne pas vous toucher. Il peut limiter les assauts de l'ennemi. Il peut limiter l'Allemagne. Il peut mettre la limite porte à la mer. Cela veut dire qu'il a la capacité de limiter les assauts de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, la persécution de l'ennemi. C'est pourquoi je me dis à ces parents, je prie et je prophétise que toute attaque, persécution, combat, lâche de l'ennemi contre vos vies soit limité par l'omnipotent. Par la puissance de l'Éternel. Dis, je suis protégé par l'omnipotent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 12. Au verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Quand on voit un matin, les gens ne comprennent pas que c'est l'Éternel. Il a commandé le matin. Il a commandé le matin. Je peux arrêter le matin. Mais le ténèbre tout-puissant, Satan qui pense qu'il a quelque chose, n'a pas cette force. Les gens déchus n'ont pas cette force. Le ténèbre a commandé le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il contrôle le jour et la nuit. Le diable ne contrôle pas le jour et la nuit. Les satanistes ne contrôlent pas le jour et la nuit. Dieu contrôle le jour et la nuit. C'est lui qui fait appel au matin d'apparaître et de pousser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quiconque se suspend votre matin ne va pas arriver. Il va juger par l'Éternel. In the name of Jesus. Allons-y. Les facteurs de l'omnipotence. Allez-y. 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Dieu apparaît le jour pour secouer les méchants. Il proclame et il lance l'assaut. Vous voyez ça? Les méchants sont secoués. Je prophétise. Je déclare shalom. Que tout méchant a signé contre votre éternité qu'il soit secoué par la puissance
du Tout-Puissant. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Il est puissant. Je ne dis pas qu'il est puissant parce que je ne sais pas. Je dis qu'il est puissant parce que je le vois en action. Je vois ça. Et je le démontre. Il est le puissant. Quand vous écoutez ces paroles, vous pouvez craindre sur la terre. Il est qui? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Si vraiment vous êtes intègre, vous marchez dans la grâce de sa parole, dans l'intégrité de sa parole. Qui pouvait vous craindre? La créature n'existe pas. Amen. Amen. Évoluons. Évolue. 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. La terre se transforme comme l'argile et reçoit l'empreinte. Vous comprenez ça? Je vais vous expliquer. Une des mystères, c'est que il a pris la terre comme argile. Il a créé tout homme. Il a l'empreinte unique. L'argile. Par l'argile, il a fait l'empreinte unique à toute homme, tout être humain. Ça a été même scientifiquement démontré que deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons des destinées différentes. L'empreinte est le symbole de différence de destin. Si vous voyez quelqu'un prospérer, vous n'avez pas de prospérité. Votre avenir est différent. Deux personnes peuvent être docteurs. Deux personnes peuvent être enseignants. Deux personnes peuvent être pasteurs. Deux personnes peuvent être prophètes. Pasteurs. Mais différents destins. C'est ce que vous enviez. Car les destins sont différents. Cherchez à retrouver votre destin. Amen. Amen. L'empreinte est différente. Ça, nul ne peut nier. C'est ça qui démontre l'identité de l'homme. La différence de notre identité physique. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vole aux États-Unis, on ne l'arrête pas l'empreinte. Quand quelqu'un a touché quelque chose, il récupère l'empreinte. Vous voyez? C'est Dieu qui a créé ça. Si Dieu peut créer la différence entre nous, vous pensez qu'il ne peut pas mettre la différence entre la lumière et les ténèbres? Pourquoi vous vous confondez? C'est parce que vous n'avez pas de discernement. Vous suivez les ténèbres. En croyant que vous suivez la lumière. En croyant vous suivez la lumière. Vous manquez de discernement. Vous manquez de la parole, de la réalité des choses. Allez-y. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la mer? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Je m'en vais vous dire que l'Éternel connaît l'ombre, connaît le séjour des morts. Vous voyez? Il a dit, as-tu prononcé, t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme?
Les portes de la mort. Ton-elles étaient ouvertes. C'est-à-dire la mort, la porte. La mort est fermée quelque part. Et quand on ouvre la porte, on va arrêter quelqu'un. Hallelujah. Amen. This is a mystery. Quand vous voyez quelqu'un mort, the dead spirit was released. Vous n'allez pas mourir prématurément parce que Dieu a la puissance qui enferme la mort. C'est pourquoi tout agent de vous anéantir, que l'Éternel Dieu déchaîne la mort pour les anéantir, avec que vous vivez parce que vous êtes enfant de Dieu et que vous adorez Dieu dans la foi. Amen. Alléluia. C'est ici que je vais m'arrêter pour vous dire, n'oubliez pas, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Nous reviendrons sur plusieurs chapitres, plusieurs séries de deuxième partie. Si vous n'avez pas Jésus dans l'omnipotence de Dieu, vous ne pouvez pas en bénéficier. Vous voyez sa capacité. Il est capable. S'il peut créer la terre et créer toutes choses, il est capable d'intervenir dans votre vie. Il peut créer des choses dans votre vie. Il peut créer ce que vous avez perdu. Parce que si vous avez créé, il peut créer ce que vous avez besoin. Oh, alléluia. Amen. Donc, mais si pour commencer à profiter, il faut donner votre vie à Jésus. Le point de contact ou le canal pour que vous expérimentez l'omnipotence de l'Éternel. C'est pourquoi je vais vous inviter partout où vous êtes. Faites cette prière avec moi pour que l'omnipotence, son œuvre, sa manifestation rentre dans vos vies. Pour que vous bénéficiez. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'appartenir et de vivre pour toi et d'expérimenter la puissance de l'Éternel Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que sa puissance opère en votre faveur en cette saison au nom de Jésus. Vous venez d'écouter l'homme de Dieu donné à Dadi de l'église pentecôtiste Mire, des églises pentecôtistes Mire, et le siège est encore ici, juste derrière. Là où le Béchat le domine pas. Et si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 0057 soit 11. Plus de questions. Nous sommes là et nous allons vous retourner. N'oubliez pas, nos heures de culte sont mardi soir de 18h à 20h. Vendredi soir de 18h à 20h. Dimanche de 7h à 10h30. N'oubliez pas, Dieu est chez nous par sa grâce et il vous attend. Si Dieu vous le met à cœur, peut-être invité, votre vie ne se plaît. Il fait de grandes choses. Nous ne prêchons pas seulement sa toute puissance, mais nous l'expérimentons dans le temple de Dieu, chez nous. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. 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 Qui monte dans mon cœur.